Permets-moi de te raconter une autre histoire. Il était une fois une femme qui se sentait coincée dans sa vie. Elle avait un emploi qu'elle n'aimait pas, une relation compliquée et des rêves qu'elle avait laissés derrière elle depuis longtemps. Un jour, elle a décidé de changer de cap. Elle a choisi de se recentrer sur elle-même, de se donner une chance. Elle a commencé tout doucement, juste 30 minutes par jour à lire et écrire dans un journal. Au début, cela ne semblait rien changer. Mais elle a persévéré. Quelques semaines plus tard, elle a remarqué qu'elle se sentait plus énergique, plus vivante. Elle a commencé à se fixer de petits objectifs. Et à mesure qu'elle les atteignait, sa confiance en elle grandissait. Elle s'est inscrite à des cours en ligne pour apprendre de nouvelles compétences. Elle a intégré l'exercice physique à sa routine. Et tu sais quoi? Sa vie a complètement changé. Elle a trouvé un nouvel emploi qu'elle aimait. Sa relation s'est améliorée, car elle était plus heureuse et plus confiante. Et elle a même repris le chemin de ce rêve qu'elle avait abandonné depuis des années. Tout cela, simplement parce qu'elle a décidé de se concentrer sur elle-même. Mais attention, quand je parle de se concentrer sur soi, je ne parle pas d'égoïsme. Au contraire, plus tu travailles à devenir la meilleure version de toi-même, plus tu deviens précieux pour les autres. Tu auras plus à donner, plus à offrir. Tu deviendras un meilleur parent, un meilleur conjoint, un ami plus présent, un collègue plus inspirant. Tu deviendras une source d'énergie positive pour ton entourage. As-tu déjà pris l'avion? Tu te souviens de ce qu'on dit à propos des masques à oxygène? Mettez le vôtre avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si tu manques d'oxygène, tu ne peux aider personne d'autre. Ce principe s'applique aussi à la vie. En prenant soin de toi en premier, en te concentrant sur ton bien-être et ta croissance, tu te donnes les moyens d'être là pour les autres. Crée une routine matinale qui te prépare au succès. Méditation, exercice physique, lecture. Choisis les activités qui nourrissent ton corps, ton esprit et ton âme. Accorde du temps chaque semaine à ton développement personnel. Cela peut être 1 heure le soir pour lire ou suivre un cours en ligne, ou quelques heures le week-end pour avancer sur un projet personnel. Mais quoi que tu choisisses, fais-en une priorité non négociable dans ton emploi du temps. Apprends à dire non à ce qui ne sert pas tes objectifs ou tes valeurs. Ce n'est pas toujours facile, surtout si tu es quelqu'un qui veut plaire. Mais rappelle-toi ceci. Chaque fois que tu dis oui à ce qui n'est pas important, tu dis non à ce qu'il est. Ton temps et ton énergie sont limités. Utilise-les avec sagesse. Intègre la pratique de l'autoréflexion. Chaque soir, prends quelques minutes pour revoir ta journée. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Qu'as-tu appris? Cette simple habitude peut accélérer puissamment ta croissance. Et enfin, prends soin de ta santé physique. Bouge régulièrement, mange des aliments nourrissants et dors suffisamment. Parce que ton corps influence directement ton bien-être mental et émotionnel. Et pour vivre pleinement, tu as besoin d'un corps qui te porte, pas qui te freine. Votre santé émotionnelle influence tout. Votre productivité, vos relations, vos décisions, votre qualité de vie. Alors cultivez un état d'esprit de croissance. Croyez profondément que vous pouvez apprendre, évoluer et vous améliorer dans n'importe quel domaine. Voyez les défis comme des opportunités de transformation et non comme des obstacles à éviter. Acceptez l'échec comme une leçon, une étape vers la maîtrise, pas comme un jugement sur votre valeur. Chaque jour, prenez un moment pour apprécier les bonnes choses dans votre vie, aussi petites soient-elles. La gratitude change tout. Elle déplace votre attention de ce qui manque à ce que vous avez déjà. Et c'est l'un des outils les plus puissants pour renforcer le bonheur et la résilience.